Vous êtes en direct, vous avez compris, l'Institut Paul Bocuse. Nous avons aujourd'hui fait des sélections pour le Master Report 2021. Dans quelques minutes, nous allons annoncer les résultats pour une dizaine maximum de candidats qui vont se retrouver le 7 et le 8 novembre prochain à Paris, au Cercle Militaire, pour la grande finale du Master Report 2021. Dans quelques instants, restez avec nous. Les résultats, mesdames et messieurs. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Encore un grand bravo à la fois à tous les candidats. Je pense qu'on peut vous applaudir. Aujourd'hui, mais aussi pour tout le travail qui a été effectué. Donc, on a pu constater effectivement les effets bénéfiques à travers les différentes épreuves qui ont été concoctées par le jury. Et je voudrais remercier d'abord Dominique Giraudier de nous accueillir ici. L'esprit de la maison est là, il demeure, et il est à la fois fait d'études, de formation, de transmission, de savoir également, et aussi de bienveillance et de qualité. Nous avons pu aujourd'hui bénéficier notamment, je sais que les candidats, tout le monde n'a pas déjeuné à midi, mais la maison est ouverte les autres jours, nous avons pu goûter effectivement l'excellente cuisine de la maison, de ce restaurant qui est maintenant étoilé, donc bravo. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup bien entendu j'essaie de ne pas trop louper de gens, mais à Gaëtan Bouvier, bien entendu. On peut applaudir vous connaissez Master Report, le dernier en date. Donc, vous êtes un de tes successeurs est là ce soir. Donc voilà. Vous pouvez être fiers d'une façon réciproque les uns les autres. Merci beaucoup. Cette maison qui t'accueille maintenant depuis 2 ans et demi est un endroit juste extraordinaire dans lequel je pense que tout ton talent peut s'exprimer et tout ce que tu transmets également aux équipes, aux étudiants qui peuvent bénéficier de tes recommandations, je pense, sont très très appréciées. Un grand merci à toi. Merci également, donc je suis dans les gens du métier, je vais revenir sur d'autres personnes. Merci à Bertrand Bijasson, directeur du concours. Les épreuves étaient sympathiques. On ne voit pas derrière vos masques, mais je crois que vos yeux parlent. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous présenter les membres du comité technique qui ont aidé à élaborer? Avec plaisir. Alors, j'ai une toute petite pensée tout d'abord avec Fabrice Sommier et Antoine Verlet, qui étaient nos prédécesseurs. Et donc, la marche était haute, mais je pense qu'on a essayé de suivre la lignée de ce excellent concours. Donc, pour toutes ces préparations, Julia Scavo, Master of Science, Denis Vergniaud, Master of Ici, à l'Institut. Ici, à l'Institut, dans cette salle. Charles-André Charlier. Dos Santos. Il prépare des portos également. Plus Paris, donc je pense qu'il y en a pas mal qui sont allés le voir. C'est toujours intéressant d'essayer de choper des petits indices et son parcours et toutes ces anecdotes, c'est toujours enrichissant. En fait, de préparer un concours, c'est bien parce que ça nous enrichit personnellement et ça nous fait grandir, donc c'est ça qui est intéressant. Alors ce concours ne pouvait pas avoir lieu et dans son histoire nous en sommes à la 19e édition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans 2 ans, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur délégué général de la Fédération française des vins d'apéritifs, ça sera le 20e anniversaire. Je remercie Augustin Chazal, le directeur de la Fédération française des vins d'apéritifs, pour tout son soutien et bienvenue finalement, parce que c'est ton premier concours. On pense à Jean-Jacques Béréken qui a mené ce concours pendant un certain nombre d'années. Et donc maintenant c'est Sébastien Chazal. Augustin, pardon. Sébastien, c'est donc Augustin, merci Augustin. Et merci aussi bien entendu à Jérôme Percher, le président de la Fédération française des vins d'apéritifs. Je veux dire un petit mot pour ce soutien, cette présence avec l'Institut de Porto, le syndicat des grandes vins de Porto, et l'ensemble des gens qui se sont organisés depuis un certain nombre d'années, fédérés
pour cette belle idée de ce Master of Port. Avant de laisser la parole à Jérôme, je voudrais remercier du fond du cœur un certain nombre de personnalités de la vie politique, sociale de la région de s'être déplacées. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Étienne Blanc, monsieur le sénateur du Rhône, ancien premier vice-président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, mais il s'est fait excuser, mais nous remercie de ses pensées amicales le maire d'Écully qui nous reçoit sur sa commune mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, monsieur Sébastien. Vous savez qui est Sébastien par là? Sébastien Michel, le maire d'Écully. Aussi, justement, tout à l'heure, j'ai cité le syndicat des Grands Banques de Porto et une pensée amicale et affectueuse pour Edith Caillard. Voilà, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui est avec vous par la pensée. Voilà. Exactement. Je laisse la parole à Jérôme Percher, qui est le président de la Fédération française des vins d'apéritifs. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je voulais vraiment tous vous remercier pour cette 19e édition du Master of Port. On espère vous revoir aussi très nombreux dans 2 ans pour la 20e édition. Merci à tous nos partenaires, à l'Institut Paul Bocuse, à tous les partenaires et les maisons du syndicat des grandes maisons de Porto. Et puis, bien entendu, aussi un grand merci à vous tous qui étaient là et qui avez participé aujourd'hui à ces épreuves. Et j'espère qu'on aura très vite des résultats très intéressants. Merci, Jérôme. Je sais plus de savoir qui vont être les demi-finalistes, mais j'aimerais bien que Dominique Giraudier nous dise un petit mot. Quelques mots, parce que je vois les yeux briller. Ils sont impatients. Bien, alors j'ai la chance d'être le directeur de cette magnifique école, le maître d'école, comme je ne suis pas master of port, mais je suis maître d'école. Voilà. Donc cette école qui a vraiment aujourd'hui un grand honneur et vraiment de nous accueillir. Cette école qui depuis 30 ans est souvent associée à la cuisine, bien sûr grâce au nom que nous portons, qui est magnifique, qui est celui de Paul Bocuse, mais c'est une école qui forme aussi des étudiants qui vont travailler dans le monde entier, dans les métiers de l'art de la table, dans l'art de recevoir, qu'il soit la française ou même internationale. Donc, et on a à cœur de vraiment valoriser tous les beaux métiers aujourd'hui que vous représentez, qui sont celui de la restauration, de la gastronomie et de l'hospitalité en général. Ça fait partie vraiment des fondamentaux de l'école. On a aussi donné une part au métier de la sommellerie et en particulier à l'art de la connaissance du vin. On a une spécialisation en vin et boisson et très bientôt, c'est du live, hein, donc c'est mariage. Et la musique aussi. Et très bientôt, dès 2022, on va lancer un master spécialisé en vin international qu'on va faire sur 4 continents, qui, je pense, va défrayer un peu la chronique, parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons beaucoup de jeunes étudiants qui sont attirés par vos métiers, qui sont attirés par la vigne, par les vignerons, par les terroirs qu'ils représentent. Il y a un vrai engouement qui vraiment est là, et on veut être à la hauteur de cet engouement et faire la plus belle formation du monde dans ces métiers de vin. Voilà, c'est un point important. Donc 2022, rappelez-vous, on pourra même reprendre derrière d'autres candidats venant du Master of Port, pourquoi pas. Voilà. Et juste quelques mots pour terminer, parce que là je sens que c'est vraiment justement le Porto, c'est un vin fabuleux, extraordinaire, parce qu'il a une renommée, mais surtout une notoriété mondiale fabuleuse. Alors, on a un ambassadeur ici, je peux assurer qu'on ne boit que du Porto. Depuis qu'il est Master of Port. On a à cœur d'associer ce vin extraordinaire par sa complexité, par la surprise qu'il peut susciter,
Et vraiment, il est au cœur, nous, des accords mets et vins que l'on peut faire au sein de cette maison. Là, premier restaurant d'application étoilée, donc on est aussi très très fiers. Et enfin, j'évoquerai moi plutôt quelque chose de personnel. J'ai eu la chance, il y a quelques dizaines d'années, de découvrir cette vallée du Douro, qui est un endroit magique, un endroit extraordinaire. Quand on la traverse, on ne peut être que saisi par cet oranger, ces amandiers, cette vigne, et surtout ce décor façonné à la main de l'homme, voilà, qui est absolument fabuleux. Alors, une recommandation, le printemps, c'est magique, c'est magnifique, vraiment, et donc c'est une vraiment très très belle région, et on est vraiment très fiers et honorés de vous accueillir ce soir. Mais vivement les résultats, bonne chance à tous. Dans une seconde, j'aimerais remercier les maisons partenaires. Comme présente ce soir, Quinta de Noval. La maison d'Alva. La maison Andresen. La maison Ramos Pinto. Et maintenant, sans plus attendre, nous félicitons de nouveau l'ensemble des participants, mais il a fallu faire des choix, comme on dit. Donc, dans un ordre aléatoire, sans tenir compte ni de l'ordre alphabétique, ni de l'ordre numérique, ni des résultats, je vais annoncer les numéros. À l'annonce du numéro, et pas du numéro de la photo du départ, du numéro de candidat, je vais tous vos numéros. S'il y a d'autres, on vérifiera. Je vais appeler les numéros. Ceux qui sont appelés viennent ici et se présentent. On saura qui vous êtes. Le premier, au hasard, j'allais dire du tirage au sort de la proclamation, c'est le numéro 13, c'est bien porté chance. Franck Paul, étudiant en brevet professionnel à Dardy et en alternance au restaurant saison. Candidat 28. Enchanté, donc Grégory Mio, je suis chef sommet hôtel chez nous à Cognac. J'étais chez M. Forbrac avant Je de suis pour rien. partir sommelier avant de partir autour du monde et maintenant un projet ça va bien peut-être. À voir. On est de rentrer. 17. Logan Guignot-Trufflet, sommelier en Alsace à la Villeronelli. C'est le meilleur jeune sommelier de France. Le numéro 9. Ici, Bastien de Bonneau, directeur de la sommellerie Johan Cohn Collection, donc situé à Verrier-du-Lac. Le numéro 33. Je suis Maxime Plumier, apprenti à Dardy aussi en BP sommelier et je commence un nouvel établissement à l'hôtel Martinez à Cannes dès jeudi. Le numéro 4. Anthony Bouika, chef sommelier du restaurant Le Clair de la Plume à Grignan dans la Drôme provençale. Le numéro 24.
Antoine Lebel? C'est Antoine Lebel, il est parti. On On peut l'applaudir quand même. Et c'est tout. Je suis désolé pour tous les autres. Nous en avons retenu 8. Il y avait 8 plus les autres. Encore un grand bravo à tous. Je sais que vous êtes... Vos copains maintenant. Vous allez pouvoir venir à Paris le 7 et le 8. J'aimerais aussi remettre à Dominique Géraudier le fanion en souvenir de cette belle journée, le fanion de l'Union de la Sommelier française, qui avec la Fédération française, avec M. le Président, on la photo aussi. Madame beaucoup, Bertrand, les membres du jury, les directeurs, les dirigeants. Il faut que tout le monde rentre sur la photo. Tout le monde est là? Ça va? Je dois faire une photo aussi sur les marches. Les 7 présents, le comité technique et le président. Bon, maintenant, c'est pas question d'être triste. C'est juste maintenant question de profiter un peu des bonnes choses de la vie. Et pour ça, un seul mot, pour sourire, c'est Porto. Merci à la française, vive le monde du Porto, le Master of Porto, et bravo aux 8 lauréats d'aujourd'hui qui vont se disputer la finale, demi-finale d'abord et finale, le 7 et le 8 novembre prochain à Paris. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.